exister légalement au Gabon, un parti politique devra désormais justifier de 18 000 membres repartis sur l'ensemble du territoire national, disposer d'un siège, d'un compte bancaire et obtenir au moins 5 parlementaires et 30 conseillers lors des prochaines élections. Une mesure saluée par certains citoyens qui voient au travers celle-ci une stabilisation de la vie politique. Je trouve qu'elle est mieux encadrée. C'est d'abord la première chose que je dois dire. Parce qu'on se retrouve avec des partis, comme on dit, des partis gazelles, des partis qui étaient plus ou moins là juste pour faire le nombre. Il était souhaitable qu'il y ait des critères d'appartenance à un parti politique. Ne s'annonce pas celui qui crée un parti politique pour le faire. Il faut au moins une base dans laquelle quelqu'un pourrait créer son parti. 18 000 adhérents, c'est normal, puisque nous sommes dans 9 provinces. Donc il s'agit qu'il faut au moins avoir 2000 membres dans chaque province. Nous sommes en 9 provinces. Et pour moi, c'est une bonne chose. Pour d'autres, ces mesures sont perçues comme des outils de consolidation du pouvoir, au détriment de la liberté politique. Mais je pense que là, si c'est une forme d'éradication des partis, on va revenir à ce qu'on appelait le parti unique. Il faut laisser les gens s'exprimer. S'il y a des partis politiques, vous regardez comment les partis sont formés, quelle est la nomenclature qui fait en sorte que les partis politiques soient mis en place. Et à partir de là, on regarde est-ce que vous respectez certaines normes. Est-ce que vous respectez les règles mises en place pour pouvoir être un parti politique? Donc, il ne faut pas restreindre, il ne faut pas interdire aux gens de pouvoir faire de la politique dans le pays. Entre espoir de rationalisation et crainte d'un verrouillage démocratique, les Gabonais restent partagés. Alors que le pays se prépare aux prochaines élections législatives, l'application de ces réformes sera un test clé pour l'avenir de la démocratie gabonaise.